Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler ici du Manaïma, dans la ville de Linhares, dans le nord de l'État do Espírito Santo. Pour ceux qui nous assistent de notre canal YouTube, nous sommes à peu près à 130 km de la capitale de l'État, Vitória. Hier, nous avons eu un événement spécial ici. Nous avons eu un évangile sans frontières à 19 heures. Ça a été transmis. Et le soir, le culte de 20 heures a été diffusé également. Si vous n'avez pas vu, donc vous pouvez voir sur notre canal YouTube. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nos frères et sœurs, ils partagent à travers des liens une invitation afin que d'autres personnes puissent participer et connaître ce qui est l'expérience que nous vivons de l'Église chrétienne Maranatha et entendre, apprendre à propos de ce qu'est la doctrine biblique, à propos de ce qu'est l'orientation que le Seigneur nous donne. Et nous commençons cette école biblique dominicale. Vous avez déjà vu, le Manaïm de Linhares est rempli ici. Les frères et sœurs d'ici de la région sont présents. Je veux vous dire une chose. Nous allons commencer maintenant cette école biblique dominicale à travers notre canal YouTube. Et dans les églises, nous avons aussi le culte présentiel où les pasteurs ouvriers commencent le culte, font cette première partie de manière présentielle. D'ici peu, à 10h10, nous entrons en réseau de transmission via satellite avec toutes nos églises et à partir de là, nous passons à assister au même culte, le culte qui a transmis ici à partir de Linhares, maintenant via satellite. Nous allons commencer ce culte. Nous voulons donner la bienvenue à vous qui avez reçu le lien et participé avec nous. Nous pouvons dire que vous êtes notre visitant, notre visiteur virtuel. Nous allons commencer ce culte en faisant une clameur. Nous allons clamer par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs qui sont présents ici dans le Manaïm de Linhares, aux frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha qui nous assistent par YouTube, j'invite maintenant à ce qu'ils se mettent à genoux pour cette prière. Vous qui nous assistez, qui êtes notre visiteur, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou naturellement rester comme cela vous convient le mieux. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi en reconnaissant que nous sommes pécheurs imparfaits, Seigneur Dieu, et nous avons besoin de ton pardon. Pour cela, nous prions par le sang de Jésus. Nous demandons que l'opération de ton esprit dans nos vies, à partir de ce moment, nous donne la communion avec toi. Nous puissions avoir ta révélation, ton mystère, ton enseignement ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur avec un chant. Nous allons chanter un chant au Seigneur. Je vous invite à chanter avec nous. Les paroles vont être affichées. Vous pouvez participer de cette louange. Glória a Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Je vais vous dire une chose. L'importance de la louange dans notre vie est très grande. À la mesure où nous louons,
Nous avons déjà clamé par le sang de Jésus. Et à la mesure que nous louons le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu occupe la place dans nos cœurs. Plusieurs fois, cette place est occupée par la tristesse, par la rancune, l'angoisse, la préoccupation. Et quand le Saint-Esprit occupe tout cela part et notre cœur est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Cela nous louons. Nous allons continuer à louer le Seigneur avec notre chant. Atenção, as crianças vão sair. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Nous allons chanter encore une louange d'adoration au Seigneur. Et juste après, nous entrons avec le générique Le Tour du Monde. Et à partir de là, vous assistez à l'école biblique dominicale avec nos églises via satellite dans les conditions de pasteur Justin Souza et Gilles de Tigueiros. Amamos a sua
L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de ce moment, nous entrons en réseau avec une transmission via satellite qui est dirigée à nos églises dans le culte présentiel. Et aussi, nous voulons laisser ici une salutation spéciale pour nos frères et sœurs de notre église à Havane, à Cuba, dans l'Amérique centrale, où il y a le pasteur Daniel Santana, fait le séminaire ensemble avec notre pasteur local, le pasteur Dan Scordevir. Nous sommes heureux que vous soyez en direct avec nous de cette école biblique. Aujourd'hui, notre école biblique dominicale à partir du Manaim, de la ville de Linhares, au nord de l'État do Espírito Santo au Brésil. Nous avons été ici hier, le soir, où nous avons eu la transmission de notre formation liée à l'Évangile sans frontières, avec des milliers de jeunes qui étaient là avec nous dans notre rencontre présentielle. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons ici nos églises dans la ville de Linhares et régions qui participent dans notre école biblique dominicale. Et notre thématique aujourd'hui, nous allons donner séquence, selon l'orientation du Seigneur, à la thématique liée à l'approfondissement de la portée du mystère de l'évangile de Christ. Et dans ce sujet, nous allons ici faire un abordage, notre sujet, qui porte aussi la thématique vers le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix de Calvaire, depuis l'heure 3e jusqu'à l'heure 9e, selon le sujet qui est conduit sous la parabole des travailleurs de la dernière heure. Juste une phrase, on souhaite citer ici un témoignage qui nous a été à l'école biblique dominicale de nos églises à Londres, une de nos églises où la sœur Déborah a pu témoigner en disant qu'elle connaissait l'école biblique dominicale juste de prédication, mais maintenant, elle peut témoigner de la profondeur que la parole de Dieu l'a touchée. Et cela est une grande bénédiction pour sa vie spirituelle et aussi pour l'église à Londres. Notre sœur aussi, notre église à Londres, notre sœur Jacqueline, elle a témoigné en disant que l'étude sur la traversée du fleuve Jourdain a fait rappeler que l'école biblique pour elle, elle a dit, est comme un fleuve nouveau pour ma vie, une nouvelle traversée dans ma vie et la vie de l'Église. Très bien, ce témoignage pour montrer la manière comme notre école dominicale arrive à nos frères et sœurs, la manière comme les églises reçoivent l'enseignement et l'édification spirituelle. Gloire à Dieu. Nous allons partir de maintenant
passer la transmission de notre contenu doctrinaire au sujet d'aujourd'hui avec le pasteur José Tigueiros. Alors, le micro, il va fonctionner. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, nous sommes heureux d'être là dans le Manaim de Linhares. Ici, c'est un endroit très joli. Nous sommes très bien situés. L'œuvre que l'Esprit il fait nous donne la condition de travailler. Nous n'avons pas à nous plaindre parce que le Seigneur met tout à notre disposition. Sur l'aspect matériel, la différence est très grande. Il y a quelques problèmes de micro. La différence est très grande entre ce que nous devrions faire par rapport à la croissance de ce que nous avons touché matériellement. Toutes nos constructions, les locaux de réunion sont au-dessus de ce que nous pouvons même réaliser sur l'aspect de l'évangélisation, sur l'aspect de ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons tout, mes frères, pour grandir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un groupe de pasteurs, d'ouvriers, de frères, de sœurs, jeunes, qui prennent leur position. Je veux dire une chose, c'est que il n'y a plus de temps. Le temps, même ce temps de l'univers qu'elle a, duquel nous faisons partie, ce temps n'existe plus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire l'année prochaine, oubliez, je vais acheter ceci. Non, vous voulez acheter tout de suite. Ce qui peut être fait doit être fait, faites-le vite. Parce que tout le monde sait que nous sommes au milieu d'une pandémie qui est arrivée il y a 3 ans. Très bien. Mes frères, le grand problème, c'est pas là. Ils sont en train de parler au monde. Ils sont en train de parler. Et les personnes pensent peut-être que nous sommes en Ukraine, n'est-ce pas? Vous pouvez baisser un peu plus le son. Oui. Oui, d'accord. Sinon, ça va extorer les oreilles des frères et sœurs. Alors, j'étais en train de parler. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de parler? Parler de la croissance de l'œuvre, n'est-ce pas? La vitesse. Donc, nous devons faire tout ce que nous avons à faire. Le temps, nous sommes en train de voir, il y a quelques jours, le Seigneur nous a montré, avant de cette guerre qu'elle a, les difficultés que nous pouvons passer. Quand le Seigneur parle, c'est pour prévenir le peuple. Ah, on va être apavoré? Non. On va garder ce qui est nécessaire. Le Seigneur montre qu'il y aura le chômage, il y aura le besoin de nourriture. Tout le monde est en train de voir la situation, la question de la nourriture. Par rapport à nous sommes là, les produits nécessaires pour planter. Alors, on n'a pas encore le besoin de ça, mais le Seigneur a montré la perte de biens, de maisons. Donc, nous sommes en train d'avertir à nos frères qu'ils soient
euh, qu'il soit attentif. Éviter le gaspillage. Je veux dire une chose. Le presbytère, l'église chrétienne Maranatha, elle est prête. Avant de tout ce que vous avez vu ici, nous nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Nous avons condition de 10 à 15 ans de garder l'œuvre sur l'aspect physique, économique, politique, je ne sais pas, mais social. Nous attendons nos frères et sœurs, le groupe des pasteurs et ouvriers qui étaient au chômage et le presbytère dans sa fonction, il accomplit son rôle. Pas seulement ça, mais dans tous les événements, toutes les difficultés que nous avons eues, qu'ils soient euh, donc, des pluies, nous avons eu la tristesse de voir tout le problème dans l'état de Rio de Janeiro. Nous avons perdu 3 frères là-bas. Cela nous a coûté cher, mais ils sont assistés dans tous les instants, dans tous les moments. Le presbytère est en train d'assister le besoin qui n'est pas en faveur, n'est pas politique, mais c'est sûr que nous comprenons l'Église comme le corps de Christ. Où se trouve notre frère? Nous sommes ensemble, en répondant aux besoins dans ce qui est possible. En disant ceci, nous voulons revenir maintenant et laisser de côté ce sujet et parler au sujet de l'école biblique dominicale. Pasteur Gilles, il a, il a donné quelques témoignages de frères et sœurs ici en disant la nouveauté qui est pour eux l'école biblique dominicale. Nous pose la question, l'école biblique dominicale sabotée sont ceux qui sont là, le pasteur Jésus, le pasteur tel, les gens du son, c'est ça? C'est le pasteur qui est devant qui parle? Non. Le secret se trouve dans la doctrine qui est mise en évidence, placée à sa place au moment correct, où notre peuple, il est nourri. Ceux qui veulent. Il y a quelques-uns sont habitués avec le passé, veulent quelque chose de près. Mais nous sommes en train de montrer à nos pasteurs que cela n'est pas la nourriture pour le départ. La nourriture pour le départ, c'est vous, monsieur, madame, vous devez être attentif et prêt. Vous connaissez vos besoins organiques. Donc, ce n'est pas le plat tout fait, ce qu'on dit, et le jour d'après, on a oublié. Aujourd'hui, la parole pour nous, elle a un sens complètement différent. Ce sont les révélations qui sont dans cette parole. Je ne veux pas prendre trop de temps ici, mais je veux dire qu'il y a une participation. Cette semaine, c'était une semaine atypique, parce que les événements partout, la participation à l'école biblique dominicale n'a pas été tellement grande. Nous sommes arrivés à 70 000. Mais nous savons que les frères et sœurs en voyage. Beaucoup dans les Manaïm n'ont pas eu le temps, évidemment, d'apporter le sujet. Mais ce sujet ici, qui est venu pour cette semaine, est très important. Un détail que peut-être vous n'êtes pas aperçu. Quand nous utilisons la partie de la parabole des travailleurs de la dernière heure, nous utilisons le verset qui dit beaucoup sont appelés et peu sont choisis. Les personnes ne comprennent pas. Ils pensent que appelés, c'est le monde. Non, les appelés sont là. Les choisis sont là. Maintenant, appelés sont là. Ils acceptent Jésus. Tout le monde a accepté Jésus. Au milieu de la rue, partout, nous aussi. Mais celui qui est choisi, c'est le fidèle. C'est celui qui obéit. C'est celui qui est à l'intérieur
d'une programmation du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour vivre donc sans rien faire. Mais vous allez voir que ceux qui ont été appelés, qui sont ceux qui n'étaient en train de rien faire. Alors, Pasteur Ronald, vous pouvez venir ici, devant. Qui sont ceux qui sont en train de rien faire dans cette dernière heure? Levez la main. Qui sait? Personne ne sait? Oui, venez ici, mon frère. Le- Nous étions en train de traiter le sujet de l'école biblique dominicale. Il y a un détail intéressant que le Seigneur nous a révélé. C'était le verset 8. Que jusqu'à présent, le père de famille était celui qui convoquait les travailleurs. Mais dans le verset 8, la figure change du père de famille vers la figure euh, de, de serviteur. C'est le serviteur qui fait l'appel. Qui est le serviteur? Vous pouvez continuer. C'est la figure du Saint-Esprit. C'est le gouvernement du Saint-Esprit. À cette heure, c'est où le Saint-Esprit a une grande fonction de nous préparer. Il est en train de nous préparer pour le grand paiement, que c'est l'enlèvement de l'Église, que c'est en argent, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'évangile de salut. C'est intéressant, pasteur. Le père de famille vient, le verset 8, ce n'est plus le père de famille, mais le Seigneur de la vigne. Il y a ici, donc, le Père qui donne la vie, le salut, mais maintenant, le Seigneur, le gouvernement du Père, qui appelle le Saint-Esprit pour nous appeler, qui est en train de nous appeler pour le paiement. Et qui est la vigne? Où est la vigne? La vigne est l'Église. Il est désoccupé. Les désoccupés sommes nous, c'est vous, qui n'étiez en train de rien faire et vous avez besoin de faire quelque chose maintenant. Vous étiez dans la place publique, en train de vous balader, n'est-ce pas? Mais l'Église, maintenant, donc, nous étions désoccupés dans la tradition, donc accommodés, sans rien faire, donc avec une série de conférences, donc de faire des sorties, n'est-ce pas, des rassemblements pour vous le voler et faire la piscine, n'est-ce pas? Ça, c'est pas un péché, mais c'est une déviation du moment. Et je veux vous dire une chose. Nous avons un prix à payer, c'est ça? Nous avons un prix à payer, oui ou non? Non. Le désoccupé n'a rien à payer parce que notre prix a été déjà payé. Celui qui a répondu oui, il a compris la question, tout va bien. Il n'a pas répondu de manière erronée. Mais beaucoup disent, on est en train de payer un prix, oui. Le prix de ces dernières heures, le prix de l'incompréhension, le prix que le monde nous demande, c'est ça. Mais en vérité, nous sommes en train de recevoir le même salaire de ceux qui ont vécu au premier jour de l'Église. Allons-y. Il a parlé sur le sujet du... La première période a été appelée le matin, petit matin. Regardez quelque chose d'intéressant. Quand on prend la parabole,
et on va comparer les horaires. On fait une comparaison entre les horaires qui sont dans la parabole. Le père de famille qui a commencé le petit matin, et vous allez voir le texte de la parole de Dieu par rapport au sacrifice de Jésus. Le jour, parce qu'il compare le jour du sacrifice de Jésus comme le jour de l'Église dans toute cette période, pendant ces 2000 ans. Donc, nous avons été appelés, voyez bien, nous avons l'origine, le bon matin, le Père, il nous a appelés, il nous a séparés, il nous a admis comme participants de cette vigne. Et après, nous avons les horaires qui sont bien distribués. Le petit matin, après c'est l'heure troisième, l'heure sixième, l'heure neuvième et l'heure undécième. Nous sommes prophétiquement dans l'heure donc undécième, onzième. C'est la dernière période qui est appelée de la veillée. Donc, on a déjà passé deux jours vers la nuit et un nouveau jour va venir. Nous avons été appelés. Donc, nous ne sommes pas appelés parce que nous sommes meilleurs. C'est la même situation que n'importe qui est là, n'est-ce pas? Et quand il fait référence à l'appel, donc il faut oublier le monde. Dans toutes les paraboles, toutes qui parlent du roi à la fin du royaume, elles ne sont pas préoccupées avec le monde. C'est là le mystère. Elles sont préoccupées avec l'Église infidèle, l'Église fidèle. L'appel maintenant s'adresse à tous. Mais il y a un groupe qui est désoccupé. Nous étions comme ça, mais nous avons été appelés. Nous pouvons revenir à l'état de désoccupé. C'est ce que tout le monde est en train de faire. Donc, l'évangile dans la religion, donc il est accommodé. Nous, non. Pourquoi? Nous avons la sensibilité de la venue du Seigneur Jésus. Parce que nous sommes passés vers la parole prophétique. Nous laissons de côté l'historique. Donc, vous avez une histoire. L'histoire du travailleur qui est parti le matin et a salarié. Il y avait de bonnes personnes, de mauvaises personnes. Mais pour nous, le secret se trouve dans ce que le Seigneur est en train de nous dire maintenant. Nous révélons le passé, le moment que nous avons vécu. Dans toutes les paraboles. Donc là se trouve la différence. On prend une parabole, par exemple. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris du ferment, a mélangé avec 3 mesures de blé et cela a donc tourné toute la pâte. Et celui qui n'a pas de révélation dit quoi? La femme, c'est l'église infidèle. Et elle a mis le ferment. Le ferment vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le pharisien, euh, donc c'est les outils des pharisiens. Maintenant, c'est de dedans vers l'extérieur, c'est le mot, c'est l'esprit. Quand on parle, on fait de l'extérieur vers l'intérieur, on fait pourrir la masse. C'est juste apparence. Donc, voyez mes frères, c'est très différent entre raison historique et révélation. Tout l'enseignement de Jésus a le mystère. Le mystère est de découvrir la, la, ce que nous avons besoin pour le moment. Quand il parle dans ton passé, il fait référence à des occurrences. Même pourquoi? Afin que nous ne tombions pas dans ce qui est déjà passé. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus nécessaire pour nous. Et vous voulez voir ici quelque chose d'intéressant.
les travailleurs de leur UNTCM, et nous allons toujours retrouver les individus qui veulent s'exhiber. Ils veulent se présenter. Au nom de Jésus, je fais tout. Jésus fait tout ce que je veux. Ce n'est pas comme ça. Et les gens qui sont autour, donc ils reçoivent quelque chose, c'est possible. Non, je suis devenu riche. Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Tout, tout le monde entre dans les églises et personne ne voit. Quelle est l'opération du Seigneur? Donc, cela peut se passer, la guérison. Nous avons des cas de résurrection. Donc, il y a des cas clairs. Nous avons même des archives des personnes qui sont allées au presbytère montrer. Nous avons ici des attestations de décès. Mais je pose la question, c'est ça que vous voulez voir, le mort qui ressuscite? Oui, je veux. Vous voulez voir le mort ressuscité dans votre maison? Non, vous allez voir dans la maison du voisin, c'est une nouveauté. Mes frères, nous, nous n'apportons personne à ce moment pour faire des promesses. Ah, vous allez devenir riche, vous n'allez pas mourir. Mais mourir, c'est un besoin. La mort, c'est un besoin. Imaginez le monde tout qui les hommes naissent, ils ne meurent pas. Comment ça serait? Ils n'auraient pas la place pour mettre le pied, n'est-ce pas? Mes frères, il n'y a pas de chose plus extraordinaire que la mort. Je ne suis pas en train de dire que je veux mourir. Je ne veux pas mourir. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai jamais été fan, n'est-ce pas? Donc, si je peux me cacher tant qu'il est possible, je vais me cacher de la mort. Voyez, mes frères, nous devons être réalistes. Le moment maintenant, on ne peut pas prêter l'oreille à A et B. Regardez, c'est la parole. Aujourd'hui, le micro ne marche pas très bien. Mais bien aimé, voyez bien, ça se passe, ça arrive, hein. Mais nous sommes dans une heure de décision. Le temps, on n'a plus le temps. Biologiquement, tous connaissent son temps. Moi, je sais, je suis plus de l'autre côté qu'ici. Quelques-uns sont satisfaits et vont avant moi, vous savez. Il peut même demander le chant que vous voulez qu'on chante. Notre sujet, c'était pas celui-là, bien évidemment. Regardez, quelque chose d'extraordinaire. Les travailleurs de la dernière heure, leur 6e, leur 9e. Donc, la première heure, je sais déjà, c'est à l'éternité, avant que le jour il naisse, on a déjà été appelé. Le sacrifice de Jésus est arrivé au petit matin. Il a été amené au calvaire. Le Père a vu cela. C'est comme dit dans le cas d'Abraham, il a vu le sacrifice d'Isaac de loin, mais n'était pas Abraham, c'était le Père lui-même. Donc les périodes de l'Église, les périodes de l'opération de Dieu dans l'histoire du monde, c'est le premier du Père, le deuxième du Fils, et le troisième moment, c'est donc, tout cela, le christianisme a abandonné, a laissé de côté, ne veut pas savoir. Il veut juste commémorer. Ah, aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Il met une petite colombe dans la tête. Mes frères, l'Église, le période de l'Église, toute cette période est liée avec l'opération Saint-Esprit. Le serviteur,
n'apporte pas la révélation, ça ne fait pas avec lui, parce que c'est lui qui va dire, c'est lui qui va choisir. Donc, dans la parabole du vin, ça a été le premier miracle de Jésus. Donc, qui a dit, le fiancé peut venir, l'époux peut venir, appeler l'époux. C'est le serviteur, donc c'est le Saint-Esprit. L'église est prête, l'époux peut venir, c'est le Saint-Esprit. Les vases sont là, c'est l'homme. 2 ou 3 à numéro 10. Quand ils seront 3 réunis au mon nom, donc le 3 c'est le chemin d'Emmaüs. Et ainsi successivement, c'est un multiple. Mes frères, quand nous entrons dans le secret, dans les mystères, c'est cela que le Seigneur veut pour nous dans ce jour. L'histoire est nécessaire, connaître la Bible est nécessaire, mais il est nécessaire de savoir où se trouve le projet de Dieu, se trouve la révélation, parce que cette heure, un dit une chose, l'autre dit une autre chose. Quelqu'un, il y a quelque temps, il y a 2, 3 ans de ça, il a fait une déclaration publique en disant que Jésus a fait des erreurs. Regardez, le premier miracle ne pouvait pas être celui des noces de Cana. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le prophétique. Il est en train de dire n'importe quoi. Imaginez, donc, celui-là, c'est-à-dire le jour où sera appelé à l'éternité, il faut appeler un groupe de théologiens pour essayer de comprendre dans la raison, regardez, toute leur foi dans la raison. Donc, il y a un leader. Donc, tout vient des États-Unis. Mais regardez ici, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de dire que un évangile sans révélation, sans prophétique, n'est pas l'évangile. Il peut avoir le titre de christianisme. Quelqu'un dit, ah, nous sommes christologiques, et christophagie. Ça, c'est la folie. Mais Dieu, ceux qu'il a prêché et qui n'a pas cru quand il a prêché, donc et les personnes s'illudent. Donc, notre Église, c'est Christ-centrique. Et quelqu'un dit, Christ, il y a quelque chose lié. Donc, tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament qui a révélation, il va vers le Nouveau Testament, donc il veut que vous arrêtez de croire dans la parole. Donc, christocentrique, c'est la chose qui ne sert à rien. Donc, cette histoire de christocentrique, c'est de dire que l'Ancien Testament n'a pas de valeur. Mes frères et sœurs, s'il n'a pas de révélation, il n'a pas de travail non plus. Mais la parole, toute l'écriture du monde enseignée est utile pour préparer l'homme. Juste de bombe aujourd'hui. Nous avons eu 5 minutes Donc, il dit qu'il y a 5 minutes pour que je finisse ici. Oui. Très bien. Une demi-douzaine des amis.
Il n'aime pas la photo, mais le reste, hein? Donc j'attends l'arrivée du groupe des enfants. On va finir notre partie ici. Il y a encore l'autre part. Nous devons toujours expliquer nos frères et sœurs. Nous avons un temps, notre temps limité. Pourquoi? Parce que quand vous enlevez le satellite ici, il est rediffusé vers d'autres endroits. Donc, vous devez préparer pour Victoria. Et là, ils sont déjà en train de faire l'élaboration déjà. Il est en horaire, on ne peut pas dépasser. Des fois, donc vous pouvez faire ce que nous faisons ici, le pasteur même peut le faire. Et nous avons la condition. Vous avez vu le pasteur, ils ont la condition de faire cela. Mais c'est 8%. Jusqu'à ce que tous puissent avoir la condition, et là, on va aider. Nous devons faire ce qu'il fait. Montrer, parler aux frères et sœurs. Quand la Bible parle en horaire, il y a 3 horaires. Horaire tel, veille tel, et on parle déjà à propos de la nuit, parce que tout est un mélange de ce qu'on pense des Juifs, les horaires des Juifs, les horaires des Romains. Donc, il y a des petites différences, mais toutes ont plus ou moins le même sens. Mes frères, je pense que... alors, donc, je veux laisser ce témoignage. L'heure est arrivée. Donc, les adolescents, les jeunes, on a des personnes très, très bien. Donc, c'est tout le monde. Des fois, un citoyen, avec le temps de l'Église, et vous prenez un enfant comme celui-là, il nous fait un cours, et vous pensez l'étude, vous pensez, vous posez la question, où se trouve la différence? On ne peut pas comprendre. J'étais ici, et le frère, donc, qui montrait juste dans une église. Donc, il parlait ici 4 témoignages de 4 adolescents dans la même église. Donc, un a dit, ah, je me suis disputé avec moi-même parce que je ne voulais pas aller à l'église. Après, j'ai eu la première expérience du culte à l'école biblique dominicale. Plus jamais annoncer la parole. Cela a changé de vie, de comportement à la maison. Tout a changé. Hein? Autre. L'autre, il a dit que depuis son jeune âge, il parlait, mais je ne comprenais rien sur le salut. Mais la professeure de l'école biblique dominicale a commencé à montrer à eux le processus de salut. Il s'est converti, donc il a changé de vie. Donc, et maintenant, un autre témoignage, un enfant. Je suis à l'église depuis mon petit âge. Je n'avais jamais arrêté pour lire la Bible. Maintenant, j'ai hâte d'ouvrir la Bible pour répondre aux questions. Ma vie a changé. Adolescente, je monte d'une église ici, une autre ici. Je vais lire. Donc, depuis 8 mois, ma mère est morte. Avant, je n'étais pas à l'église. Elle a dit, bon, je n'avais pas de communion avec Christ. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Après le décès de ma mère, j'ai pu comprendre.
Je suis allé habiter avec ma grand-mère. Je commençais à aller à l'église. Et aujourd'hui, je remercie à Dieu d'avoir changé ma vie. Donc, elle était triste, elle a perdu sa mère, mais elle a rencontré le réconfort. L'église, c'est le pasteur Ruben Alves de Oliveira. Vous savez d'où ils sont? Ils sont de l'Amazonas. Le frère, ça c'est un témoignage de son que je reçois. Il y a un peuple qui est éveillé et combien de nouvelles vies qui arrivent de groupes évangéliques. Maintenant, maintenant, je veux ceci. Oui, nous aimerions que cela puisse aller vers l'église traditionnelle. Donc, nous voulons l'église comme un corps, pas comme dénomination. Bien aimé, notre parole maintenant va être passée au pasteur Gilson. Gilson, tu veux mon papier? Quelle chose. Une petite réunion avec le pasteur ouvrier après. Nous allons passer à nos réponses aussi pour les questions et nous allons passer les vidéos. La première question, on va diriger à une sœur de Guyane française. On travaille l'offre de sœur en Guyane française. La sœur Anne-Marie à Cayenne, capitale de la Guyane française. Le Père du Seigneur Jésus, je suis en art de l'Église chrétienne Maranatha, ici en Guyane. Ma contribution est la première question. Mon Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, la deuxième question, la réponse vient de République dominicaine. C'est notre sœur Chantal Victoria, de notre église qui est à Saint-Domingue. La paix du Seigneur Jésus. À la question numéro 2 qui nous dit quel est l'aspect prophétique que nous pouvons voir entre l'heure sixième et en Matthieu, le verset 45. Certainement, tout d'abord, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas en ténèbres, mais aura la lumière du monde. Nous vivons le temps des ténèbres où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de paix. Mais le Seigneur est mort à la croix du Calvaire pour que nous puissions avoir le salut, avoir la vie éternelle. Nous ayons la lumière qui illumine notre chemin, tout jusqu'à l'éternité. Amen. Quelle merveille la réponse. Passons à la troisième maintenant, qui vient de Marisa. Marisa do Campo Belo, l'État de Bahia, va répondre à la troisième question. Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus en réponse à la question sur les 7 phrases dites par le Seigneur Jésus. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 24. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Femme, voici ton enfant et aussi ta mère. Jean 19, 27, 26, 27. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. J'ai soif. Jean 19, 28. Tout est consumé. Jean 19, 30. Et Père, en ta main, je remets mon esprit. Luc 23, 46. À tous la paix du Seigneur. Très bien, très complète la réponse. Maintenant, Jaïudson va répondre à la quatrième question. Il y a le groupe de jeunes ouvriers de notre église natale de Rio Grande do Norte. L'heure est 11e et parle de la fin de la journée où les travaux finissent et les travailleurs reçoivent la paye. Prophétiquement, cela signifie l'enlèvement de l'église qui va arriver.
et les prophéties s'accomplissent. Nous avons besoin d'accepter l'appel du Seigneur avant que l'heure undécième termine, où le Seigneur Jésus va revenir pour enlever son Église. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen. Maintenant, la question dirigée aux enfants, intermédiaires, adolescents, va avoir 4 réponses. La première est do sein de notre église d'Hambourg, aux États-Unis. Après, on passe à l'état de Paraná, la classe d'adolescents de Céu Azul. Et pour fin, l'état de Bahia, 2 réponses, do Tiffany intermédiaire, do Jacuruçu, et aussi de Néhémie, la classe des enfants de Jacuruçu, une région qui a été assolée par euh, donc, euh, par les tourons ils ont perdu des maisons, mais n'ont pas enlevé le courage des enfants. La paix du Seigneur tous, je m'appelle Samuel et je suis membre de l'église à Newark, New Jersey. Mon pasteur, c'est Gerson Bellucci. Sam, quelle est la quantité payée? Un agent par jour, Matthieu chapitre 20. Et en accordant avec un agent par jour, il les a envoyés pour travailler dans sa vigne. La paix du Seigneur Jésus. La réponse à la question numéro 5. Un agent par jour. Et Matthieu 22. En accordant avec les travailleurs un agent par jour, il les a envoyés pour travailler dans la vigne. La paix du Seigneur. Un agent par jour. La réponse se trouve en Matthieu, chapitre 20, verset 2. Et en accordant avec les travailleurs un agent par jour, il les a envoyés à travailler dans sa vigne. Néhémie, quel est le prix payé et accordé aux travailleurs de la parabole? Un agent par jour. Un agent par jour. Je vais lire ici en Matthieu, chapitre 20, verset 2. Et en accordant avec les travailleurs un agent par jour, il les a envoyés à sa vigne. Donc, quel a été le prix payé? Un agent par jour. Amen. Amen. Très bien. Nous arrivons à la fin de la transmission par satellite. On va passer aux frères et sœurs les questions pour la semaine prochaine, qui vont être publiées ici. Les questions pour la semaine prochaine. Le sujet, qui est le sujet d'une profondeur très grande que nous travaillons, c'est en élargissant la portée de l'évangile de Christ. Donc nous avons aujourd'hui 3 questions, mais la première question, elle a 7 parties. Faites l'application prophétique de chacune des 7 phrases que le Seigneur Jésus a prononcées à la croix de Calvaire. À la semaine dernière, qui a été répondue aujourd'hui, on a porté les 7 phrases. Maintenant, vous allez faire une application prophétique de chacune. Dans lettre A, Luc 23, 34. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Luc 23, 43. En vérité, je te dis qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Lettre C, Jean 19, 26, 27. Femme, voici ton enfant, voici ta mère. Donc, les parties principales de, de, de ce verset. D, Matthieu 27, 46 et aussi en Marc 15, 34. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Lettre E, Jean 19, 28, j'ai soif. F, Jean 19, 30, tout est consumé. Lettre G, Luc 23, 46, Père, dans tes mains, je mets mon esprit. Donc, vous allez faire l'application prophétique chacune de ces phrases qui ont été dites par le Seigneur Jésus à la croix. La deuxième question, nous sommes revenus à la parabole des travailleurs de la dernière heure. Et la question est la suivante. En lisant le texte Matthieu 20, versets 1 à 16, commenter sur les travailleurs de la dernière heure par rapport à 2 aspects. Appelé et le prix payé. Donc, tu vas faire ces 2 commentaires. Passons aux enfants intermédiaires et adolescents.
Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a demandé quand il était sur la croix, qui est enregistré dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Attention, parents. Le Seigneur Jésus a apporté une expression et s'est exprimé, il a exprimé quelque chose qu'il sentait. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il a demandé? Ce qu'il a dit et ce qu'il demandait. Donc, pour les enfants intermédiaires et adolescents, nous allons maintenant finir notre transmission en réseau via satellite avec les églises. Les pasteurs et ouvriers vont finir le culte, terminer le culte, prier pour les enfants. Et nous allons continuer maintenant à travers notre canal sur YouTube. Aux frères et sœurs qui sont dans les églises, on attend via satellite la paix du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous qui nous assistent, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Dans les dernières études, nous avons vu sur un mystère, le secret de l'évangile de Christ. Dans l'étude précédente, nous avons vu à propos d'une parabole, le Seigneur Jésus les racontait sur les travailleurs qui ont été engagés pour travailler dans la vigne. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons continuer à parler de ce sujet. Nous allons parler sur le prix payé à ces travailleurs. Pour cela, nous allons lire le texte de la parole du Seigneur qui est projeté dans la diapositive qui dit: Et en accordant avec les travailleurs un argent par jour, il les a envoyés vers la vigne. Évangile de Matthieu chapitre 20, verset 2. Donc nous avons vu dans l'étude précédente que le Seigneur Jésus, il a raconté une parabole en disant que le royaume des cieux est comme le propriétaire d'une vigne, un père de famille qui est parti de bon matin pour engager des travailleurs pour sa vigne. Nous savons que la vigne est une plantation de raisins. Le Seigneur Jésus a continué à raconter dans la parabole que quand ce propriétaire de la vigne a rencontré les premiers travailleurs, il a accordé avec eux le salaire. Il a dit qu'il serait un argent par jour, représentait une pièce d'argent. Le salaire qui était payé à l'époque pour un jour de travail. Les travailleurs sont... La parole nous dit que au milieu de la matinée, le propriétaire de la vigne est allé dans la place publique et a vu des hommes qui étaient sans rien faire. Il les a engagés aussi, en disant qu'ils devraient venir pour travailler, car ils allaient recevoir le prix juste. Et là, à 15 heures l'après-midi, à midi, cela s'est fait à nouveau. De nouveaux travailleurs ont été engagés. Et quand arrivait vers 5 heures l'après-midi, il a vu d'autres travailleurs qui étaient sans rien faire. Et là, il les a envoyés à la vigne aussi, en disant qu'il allait payer le prix juste. Ils sont allés. Et quand la nuit arrivait, le propriétaire de la vigne a appelé le serviteur qui prenait soin de la vigne et a dit pour payer les travailleurs. Et quelque chose de très intéressant s'est passé. Chacun des travailleurs, même ceux qui sont arrivés le matin, bon matin, et ceux qui sont allés plus tard à la vigne ont reçu le même salaire. Une pièce d'argent. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner avec la parabole. Le propriétaire de la vigne, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est Dieu, notre Père céleste. Et la vigne représente l'Église fidèle. Et les travailleurs sommes nous. Un jour, nous étions sans rien faire, sans direction, sans salaire, et nous avons entendu la voix du propriétaire de la vigne qui nous a demandé pour travailler pour lui. Et encore, il a la figure du serviteur. Le serviteur, c'est celui qui prend soin de la vigne. Lui, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui prend soin de l'Église fidèle, afin qu'il donne beaucoup de fruits devant le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, afin qu'on apprenne, c'est qu'il connaît chaque travailleur de sa vie. Parce que le Seigneur, il est omniscient, il connaît toutes choses. Donc, il voit ta glorification, il voit ta prière, ta louange. Il voit quand les enfants intermédiaires et adolescents font des répétitions de louanges.
Ils font des efforts pour apprendre un instrument, pour jouer dans sa maison. L'océan, il se réjouit avec tout cela. Et de cette vigne, il a la place pour tout le monde. Si bien les personnes jeunes comme les plus âgés, tous peuvent travailler de cette vigne. Et qu'est-ce que nous faisons en elle? C'est pour le Seigneur, c'est pour aucun homme. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui appelle les travailleurs pour faire la paye. Exactement, le Saint-Esprit est celui qui nous fait comprendre le grand prix qui a été payé pour nous. Parce que le Saint-Esprit, il nous révèle, et Jésus, il est mort à la croix, il a donné sa vie, il a souffert pour nous donner la vie éternelle. C'est lui qui nous montre, cela nous fait savoir que notre nom est écrit au livre de la vie. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre que peu importe dans quel temps nous sommes venus alors travailler dans la vie, parce que notre salaire, le salaire de chacun des travailleurs, est le même. C'est le salut en Christ Jésus. Nous avons besoin juste d'accepter comme notre Sauveur, comme notre seul et suffisant Sauveur. Et ainsi, nous aurons notre nom écrit dans le livre de vie, ainsi comme c'est passé avec Abraham, Isaac, Jacob, avec l'apôtre Pierre. Et si nous sommes fidèles au Seigneur, nous allons recevoir ce salaire. Notre récompense, qui est la vie éternelle. Donc, dans l'étude d'aujourd'hui, nous avons appris que le Père, il veut voir notre travail dans la vie. Et pour cela, nous avons besoin d'être conscients que lui, il nous appelle. Nous avons besoin d'entendre sa voix et aller travailler. Et vous êtes déjà un travailleur dans cette vigne. Sinon, il vous appelle. Venez vite travailler avec joie. Parce que ceux qui sont fidèles, tous les travailleurs de la vigne qui sont infidèles, vont recevoir toute la récompense, le même salaire que la vie éternelle, et feront partie de l'Église fidèle. Et ainsi, il entendra Jésus parler pour habiter éternellement avec lui. Que cette parole, ce message soit une bénédiction dans notre cœur. Nous disons la paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur Jésus à tous. C'est une grande joie d'être encore une semaine ensemble en apprenant des louanges pour l'adoration au Roi des Rois, le Seigneur Jésus. Lui-même, il vous aide à prendre les louanges. Vous vous rappelez de la petite Anne de Sauveur de Bahia, le goût de l'accessibilité. Elle ne perd aucune programmation et elle se développe de manière merveilleuse. Elle est venue pour la rencontre Union Famille à regarder de manière online comme nous tous, mais elle est venue nous rendre visite le culte de soir. Et ça a été une rencontre merveilleuse, gloire à Dieu. Nous allons assister et aussi les autres participations. Les frères Miguel, de 4 ans, et Cauã, de 10 ans, de Altercata, Minas Gerais. Estevan, au clavier, Jean-Lucas, dans la harmonica,
et Joana à la batterie de São Luís, Maranhão. Quelle bénédiction! Nous sommes en train d'apprendre la partie instrumentale qui se trouve au milieu de la louange quand Israël a quitté l'Égypte avant de revenir au début de la louange. Et la semaine dernière, je vous ai enseigné la partie de mélodie qui peut être jouée à l'harmonica ou la flûte douce ou le violon. Aujourd'hui, nous allons apprendre les chiffres, les accords de la main gauche. Allons-y. Pour cet instrumental, nous allons voir la chiffre C, Sol, Do, Mi, Bem, Fa, La, Ré, GM, Sol, Si bémol, Ré, B bémol, Si bémol majeur, Si bémol, Ré, Fa, A, La, Do, dièse, Mi. Tous ces accords, nous avons déjà appris. Mais nous allons nous rappeler et je vais passer ici une fois au clavier. Attention. C, DM, GM, B bemol, A. Agora vamos conhecer a partitura. Maintenant, nous allons connaître la partition avec les chiffres. Nous avons déjà appris la main droite. Et maintenant, nous allons jouer chaque chiffre dans la note avec laquelle il va être joué. Je vais lire à nouveau les notes ensemble avec les tons et après, je vais vous expliquer quel accord va être joué avec la note ici. Donc, d'abord, la main droite, le solfège des notes. Ré, ré, dó, dó, mi, sol, dó, dó, si, lá. Lá, sol, lá, sol, fá, ré. Fá, sol, fá, sol, mi. Maintenant, allons-y. Quand vous allez jouer la main gauche, l'accord de Do majeur, ça sera ensemble avec la note Do. Nous allons retenir la main gauche beaucoup de temps. Et après, ensemble avec la note La, le DM. Rappelons que nous allons changer le doigté pour simplifier. Après, ensemble avec la note Sol, le GM. Après, avec la note Fa, à nouveau le DM. Et là, on passe à l'accord de B bémol, Si bémol majeur, ensemble avec la note Sol. Une autre fois, le GM avec Fa. Et pour finir, dans la dernière note, Mi, c'est l'accord A, La majeur. Maintenant, je vais jouer pour vous. Je vais jouer doucement. La semaine dernière, on a pensé, j'ai joué trop vite. Donc, d'abord, je vais faire jusqu'à la note là. Et après, le deuxième, je vais le jouer ensemble, tout ensemble. Allons-y. Le deuxième doigt au Ré. Prêt pour l'accord C. Parado com o acorde C. Encore une fois. Mais uma vez. Maintenant, la deuxième partie. On va
et changer le doigt au cinquième doigt et on va continuer. E vamos continuar. Encore une fois, la deuxième partie. J'ai changé le doigt et allons-y. Troquei o dedinho e vamos. Maintenant, je vais jouer complètement. Agora a tia vai passar completo. Nous vamos entraîner beaucoup. Que ça soit très joli. Amen. Je vous salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Les frères qui sont en train d'assister au YouTube continuent à assister cette dernière partie de louange, mais ici, c'est les enfants qui vont jouer. Donc, je vais demander aux enfants intermédiaires et adolescents qui se lèvent, ils vont chanter une louange ici avec nous. En glorifiant le nom du Seigneur, le groupe de louange va aider. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Louez sur le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Pasteur Judith va porter une parole. Nous continuons à transmettre ici par notre canal YouTube. Le pasteur Judith va porter une parole aux frères et sœurs. Juste quelques informations. D'abord, nous voulons dire à l'Église, les frères et sœurs, que nous avons eu ici donc, on va nous adapter ce local ici pour notre future école. Donc, nous avons un groupe ici de professeurs très préparés qui vont assumer cette responsabilité. Comme nous avons Victoria, et nous sommes déjà à Vila Velha,
Et nous sommes au Servitoria. Nous avons la plante qui est prête et nous devons voir quelques 10 écoles standards utilisant le Manaïm dans l'état du Espírito Santo. D'autres endroits, le Manaïm, on va les utiliser. Notre grande préoccupation, c'est de donner la séquence à ce qui est nécessaire. À nos enfants, tous connaissent la situation, la manière comme se trouve l'enseignement et nous avons une forme confessionnelle d'apporter notre enseignement. Nous n'allons pas faire des exigences. Nous avons un standard d'enseignement, une préoccupation par rapport à la foi que nous professons. Très bien. Que nous allons faire l'extension, quelques adaptations seront faites immédiates. La salle de classe ont été déjà localisées. J'aimerais que les pasteurs qui sont présents, pas le professeur, celles qui enseignent, afin qu'elles aient l'information nécessaire pour la construction des classes. Pas seulement, nous sommes en train de faire cette adaptation Manaïm, qui sont localisées dans des villes, mais aussi dans des régions rurales. Nous voulons profiter, comme quelques frères ont été au Manaïm, là. Nous avons commencé à travailler dans notre Manaïm, dans l'état du Espírito Santo, Domingos Martins, afin qu'il soit autosuffisant, afin qu'il puisse apporter des bénéfices pour nos frères et sœurs, à ceux qui ont des ressources moindres, n'est-ce pas, qu'ils puissent venir au Manaïm. Nous ne voulons pas simplement une élite. Nos frères, ils ne considèrent pas une élite le fait d'avoir ou pas des ressources. Mais c'est la condition de pouvoir faire des dépenses. Mais nous voulons apporter de l'économie à notre peuple. Nous avons les propriétés, donc on va les utiliser. Et pour éviter au futur d'une ingérence du gouvernement dans nos propriétés. Nous faisons dans le sens d'avoir le meilleur pour nos frères et sœurs. Nous avons à peu près 70 Manaïm éparpillés dans le Brésil. Et l'enseignement que nous devons nous faire, on va mélanger de distance avec présentiel. On va réduire le nombre de professeurs dans les écoles de manière présentielle. Nous allons utiliser les laboratoires de transmission dans un seul centre. Ce qui nous intéresse, diminuer aussi les dépenses et au même instant toucher avec cet enseignement fondamental. Bien évidemment, nous allons profiter les Manaïm plus la partie de l'enfance. Nous ne pouvons pas faire un cours à distance pour les enfants, n'est-ce pas? On va faire notre mieux pour faire ça. Nous ne sommes pas intéressés aux ressources matérielles. Ce qui doit être fait, on fera. Il n'y a pas nécessité d'exploiter, de demander l'argent, non. D'ailleurs, je vois, pour ne pas oublier, nous allons ouvrir quelques fenêtres, mettre des verres. Un jour comme aujourd'hui, on doit ouvrir la vitre pour que l'air puisse circuler. Mes frères, ces adaptations seront faites dans tous les manières. Nous voyons ici aussi la présence ici. Le pasteur Fábio Lucas, Lúcio Soares Gomes, le pasteur de l'église de Brasilia, fonctionnaire, et le président de l'Institut biblique de l'église chrétienne Maranatha, qui aujourd'hui prend soin de toute la partie d'enseignement. Donc, notre frère est très conceptué. Il a publié quelques livres
Donc, sur la science foi, n'est-ce pas? Il a tout vendu? Oui, bien. Il vaut le, il vaut le coup d'avoir ces livres. Nous avons ici, nous sommes en train de présenter. Il y a eu ici hier la réunion en couple très bien aimé. Notre frère, qui est président de l'association médicale de l'État du Espírito Santo. Son épouse est dentiste, mais lui, il est notre bien-aimé frère qui est toujours avec nous. Et nous avons la satisfaction de les avoir ici avec nous depuis hier dans cette réunion bénie. Donc, nous voulons remercier tous nos frères et sœurs, rappelons que nous sommes préoccupés, le presbytère est préoccupé, toujours il a été, que dans le moment nécessaire, de maintenir ce qui est nécessaire. L'Église grandit dans tous les sens. Nous sommes en train de voir un futur nécessaire. L'enseignement à distance va servir pour l'enseignement de technique. Tout est préparé pour l'étranger aussi, faire l'enseignement en Afrique. Ah ben voilà le livre. Hein? Celui qui veut acheter, regardez bien, n'achetez pas le livre si vous ne le lisez pas. Achetez des livres, vous allez lire. Donc, mettre beaucoup de livres dans la bibliothèque et ne rien lire. Donc, gardez en sol, de préférence la Bible. Mes bien-aimés, donc, on donne séquence. Donc, notre frère et soeur sont travailleurs. C'est une bénédiction. Mes frères, nous voulons remercier à tous nos frères et sœurs ici qui nous ont reçus. Le presbytère était ici, pasteur Lysogène, pasteur Gilson, et toute l'équipe de son, vous connaissez, extraordinaire. Vous pouvez voir. Les choses ne marchent pas, mais ils sont là. Nous allons nous lever, nous allons finir. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. A doxologia e a bênção apostólica. Pasteur Gilson sera présent dans le culte de soir ici, n'est-ce pas? Le culte sera ici, pour ceux qui peuvent. Les autres seront dans leurs églises. Il sera ici. Les frères et sœurs qui sont là sont invités à participer de ce culte. Ce culte va être transmis aussi via satellite. Esse culto vai ser transmitido também via satélite, YouTube, né? YouTube. Inclusive. Dans tous les réseaux sociaux, on va finir avec la bénédiction apostolique. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous bénissons pour cette période, pour tous ceux qui t'ont opéré dans ces jours. Nous te bénissons, Seigneur, de manière spéciale pour les enfants, intermédiaires et adolescents, et pour l'enseignement que tu as donné dans cette dernière heure. Reçois notre louange, notre glorification sur ton autel,
Dans ton nom, nous disons que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et les douces et saintes et consolation éternelle du Saint-Esprit reste sur vous maintenant et pour toujours. Amen. N'oubliez pas de envoyer le lien du culte aux gens. Envoyez. Envoyez afin qu'ils puissent se convertir. La paix du Seigneur. Il n'y a pas de photo. Josias, le soir, vous prenez la photo. Mes frères, nous allons passer la vignette maintenant pour finir la transmission sur YouTube.